Bonjour tout le monde, bienvenue à cette vidéo avec OnPassive. Mon nom c'est Ange et j'aimerais rapidement partager quelque chose avec vous, c'est-à-dire comment créer un sondage sur OConnect et comment participer au sondage en tant qu'invité. Donc là, vous avez mon fond d'écran et en bas, vous voyez un menu, le menu complet de OConnect. OK? Pour créer un sondage, il faut déjà être celui qui a créé le webinaire ou alors la conférence. Donc, celui qui a créé les liens de partage, c'est lui seul qui peut générer un sondage. Donc, si vous voulez pratiquer, il faudrait que vous créez déjà un sondage vous-même et que dans ce compte-là, que vous allez ouvrir ce menu et vous allez cliquer sur le quatrième menu à partir de la gauche. Donc, présentation, vidéo, whiteboard et si vous avez le poll qui veut dire sondage, vous cliquez dessus et vous allez voir une fenêtre qui va s'ouvrir, qui va montrer euh, déjà des sondages qui ont été créés, parce que chaque fois que vous créez un sondage, il reste sauvegardé dans votre librairie. OK? Et vous pouvez cliquer sur les trois points ici pour le supprimer ou bien pour le modifier. Je m'excuse. Donc, j'ai créé un sondage ici. Pour créer un sondage, je vais rapidement vous montrer. Je ne vais pas créer un, mais je vais vous montrer comment faire. Vous cliquez simplement sur le bouton bleu en bas qui est créé. Et si vous rentrez la première question, blablabla, bla, 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 vous pouvez choisir le type de réponse. Les choix multiples, ça veut dire que les personnes auront des choix. Vous pouvez donc rentrer vos choix ici, par exemple 1, 2. Et si vous voulez ajouter d'autres choix, cliquez simplement sur Add. Et vous avez donc un autre choix qui est ajouté, 3, ainsi de suite. Si vous poussez vers le bas, vous allez voir toujours le bouton qui est là si vous voulez ajouter d'autres choix. Maintenant, si vous voulez que la personne écrive eux-mêmes leur réponse, vous allez choisir Single. Je vais faire ça, je vais pratiquer ça pour la deuxième question. Maintenant, pour ajouter une deuxième question, cliquez simplement sur Add Question ici. Et lorsqu'on clique vers le bas, vous voyez qu'il y a la question numéro 2 qui est prête. Blablabla. Bla, bla, bla. Et je vais choisir à ce moment Single. Comme ça, lorsque je vais vous montrer de l'autre côté, en tant qu'invité, vous allez voir comment ça se présente. OK? Et tout ce que vous avez à faire, c'est de sauvegarder. Mais avant de sauvegarder, mettez un titre à votre sondage. Créer un sondage, par exemple. Créer un sondage. Ici, vous choisissez le temps pendant lequel vous voulez que votre sondage soit disponible. 5 minutes, 10 minutes, peu importe. Si vous voulez que ce soit 2 minutes, vous serez obligé de choisir 5 minutes, mais arrêter le sondage manuellement à 2 minutes. Donc, tout est prêt. Tout ce que j'ai à faire maintenant, c'est cliquer sur ce bouton. Je m'excuse. Qui dit publier. Mais avant que le sondage soit publié, soit sauvegardé. Je clique dessus. Et vous voyez ici créer un sondage. OK, qui a été sauvegardé. C'est celui que nous venons de créer il y a 30 secondes. Et maintenant, pour le publier, je clique simplement sur le sondage pour être publié. Le sondage que je vais publier maintenant, c'est celui-ci, test. Et voilà ce que je vois en tant que celui qui a créé le sondage. Je ne peux pas participer au sondage parce que c'est moi qui l'ai créé. Mais je peux voir que j'ai deux questions. Question 1, question 2. J'ai la première question ici. En quelle année est née l'intelligence artificielle? J'ai les réponses que j'ai proposées. Et la deuxième question, quel jour, la semaine, on passe et publie un nouveau site internet? Et là, c'est une question fermée, c'est-à-dire que les participants vont simplement saisir eux-mêmes leurs réponses. OK? Maintenant, je vais vous montrer ce que la personne qui est de l'autre côté de la salle des invités voit. Parce que là, dans cette réunion, nous sommes deux. Un instant, je vais aller chercher ma batterie. Parce que là, je viens d'avoir un message que la batterie est faible. Je reviens dans 30 secondes. Ok, toutes mes excuses, je suis de retour.
Ok. Donc, à ce niveau, je disais, je vais donc aller de l'autre côté. Pour vous montrer exactement ce que les personnes qui sont de l'autre côté voient. Voilà. Si vous êtes sur l'ordinateur, voilà ce que vous voyez exactement. Même si vous êtes sur un téléphone, voilà ce que vous voyez directement, ok? Vous avez deux questions. La première question, en quelle année est née l'intelligence artificielle? Tout ce que vous avez à faire, c'est de lire la question et puis de cliquer sur le choix, votre choix. Si vous choisissez 1956, voilà. Si vous allez en bas, deuxième question, quel jour de la semaine on passe publier un nouveau site internet? Vous cliquez dessus et vous choisissez votre jour. La réponse c'est lundi. Dans tous les lundis, si vous allez sur onpassive.com, www.onpassive.com, vous allez voir un nouveau site internet. Ok, donc c'est aussi simple que ça. J'ai fait cette vidéo parce que pendant la réunion de samedi dernier, il y a des personnes qui ont manifesté en disant qu'ils ne savaient pas comment répondre aux questions. Et c'est aussi simple que ça. Et puis on ne peut pas avoir une participation à 100% lors d'un vote. Ça c'est pratique quand il y a des élections par exemple. Il y a toutes ces abstentions, il y a des personnes qui ne sont pas disponibles. Donc même lors des webinaires, on espérait avoir une participation à 100%, mais ce n'est pas possible. Si nous avons 50-70% de participation, c'est largement suffisant. Parce que ces sondages que nous faisons, c'est pour voir juste les personnes suivent et quel est le niveau de compréhension dans le passif, où est-ce que les gens se situent, et puis ça va nous aider à déterminer aussi nos prochaines formations. Donc, lorsque vous avez donc choisi, il vous suffit de cliquer sur le bouton en bas et de cliquer sur soumettre. Et là, vous voyez en haut ici, vous voyez le temps qui reste dans le sondage, ok? Il vous reste 2 minutes 13 secondes par exemple. Donc, je clique sur soumettre. Et vous avez la confirmation que votre sondage a été soumis. Maintenant, lorsqu'on passe de l'autre côté, voilà ce que l'organisateur du sondage voit. Il voit en bas ici le total de votes, une personne qui a participé. Et là, il voit bien que des personnes ont bien répondu. Maintenant, je peux cliquer ici pour terminer le vote. Je n'ai pas besoin d'attendre 5 minutes. Je clique ici pour finir. Et le système me demande si je veux publier les résultats. Je clique publier. De mon côté, je ne vois pas grand-chose. Mais si je veux voir ce qui s'est passé de votre côté, je fais tout simplement ça. Et j'ai les résultats du côté des participants. OK? Donc ici, on voit très bien que la question 2 a eu 100% de participation. Et bien entendu, c'est une seule personne qui a voté. Et puis, en bas, on ne voit pas la réponse. OK? Mais lors du sondage, il y a des communications. On peut savoir qui a fait quoi. Donc, voilà. Et l'important, dans cette vidéo, ce n'est pas de montrer qui a répondu, qui a fait faux, qui a fait juste. Non, c'est juste pour voir comment on participe à un sondage. J'espère que ça a été clair. Je vais arrêter la vidéo ici. Et puis, si vous avez des questions, faites-moi savoir.